Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture où il y a quand même du très bon, très peu de thrillers, beaucoup de contemporains. Et le seul thriller de ce point lecture, c'est Juste une ombre de Karine Gibel chez Pocket que j'ai lu en lecture commune avec ma copine de LC, Amandine. Ce roman est assez vieux, mais je ne l'avais toujours pas lu. On retrouve Chloé qui a un poste à responsabilité dans une agence de publicité et qui un jour en rentrant de soirée va se faire suivre par un homme avec une cagoule habillée tout en noir et il va l'agresser. Suite à ça, elle va avoir l'impression qu'il y a toujours une ombre qui la suit, qui rentre chez elle, qui bouge des choses, qui lui vole des choses, etc. Et du coup, son entourage va pas forcément le croire. Ils vont lui dire que elle fait un burn-out, qu'il faut qu'elle se repose, ouais, etc. Et elle est persuadée de voir cet homme. Elle a des preuves, pour elle des preuves, mais pour les autres c'est pas forcément des preuves. La police va pas forcément le croire jusqu'au jour où il va y avoir un flic, Alexandre Gomez, qui va s'intéresser à cette histoire par rapport aussi à son histoire personnelle, mais voilà. Je passe aussi certains détails, mais en tout cas, il va s'interroger sur la véracité de son agression et de ce harcèlement. Et du coup, il va aider Chloé à trouver qui la harcèle. Donc voilà, j'ai bien aimé. Je pense que ça peut être un très bon roman pour commencer le thriller psychologique parce que c'est pas gore du tout, ça fait pas forcément très peur. C'est juste, on se pose juste beaucoup de questions, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc j'ai bien aimé, ça m'a fait passer un bon moment. C'est très addictif parce que c'est une grosse pavasse et on l'a lu en 2 jours, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est du très bon pour les débutants, mais après, il n'y a rien de fou. C'est pas un des meilleurs JBL, ça reste quand même son dernier, donc Toutes blessées et dernières tues, qui va me rester longtemps en mémoire. Celui-ci, je pense que voilà, je vais pas forcément l'oublier, mais c'est pas un de ceux que je recommande le plus pour ceux qui sont friands de frissons et de noirceur comme Karine Jebel sait faire dans d'autres romans. Ensuite, j'ai lu Quand on parle de loup de Julie Goisset chez Bellefond, un roman très court que j'ai reçu au mois de septembre par Bellefond et que je remercie parce que vraiment j'ai adoré. J'avais lu il y a 2 ans de ça Les corps de Lola de cette même auteure que j'avais beaucoup aimé. J'ai retrouvé le même style de l'auteur, donc c'est des phrases très courtes, des chapitres très courts qui donnent du rythme et aussi qui donnent de la force aux mots et aux phrases déjà assez fortes par le fond. Mais la forme fait que voilà, ça appuie ses propos. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lou, je me suis hyper attachée. Ici, on va retrouver donc Lou, qui est une jeune femme mariée, mère de 2 enfants, qui va quitter son mari pour Lucie, qui est une jeune femme qu'elle a rencontrée et dont elle est tombée amoureuse. Elle va vivre avec Lucie et ses enfants. Et on va y voir la réaction de l'entourage, même l'entourage assez éloigné, par exemple l'épicier, etc. L'école, voir la différence entre le début de la relation avec Lucie et le comportement des enfants et le fait après quelques mois d'école où les copains, les parents parlent. Ça m'a marqué. On parle aussi d'homophobie. Elle fait référence notamment aux manifestations qu'il y a eu lorsqu'il y a eu le mariage pour tous. Et voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça fait un pied de nez à l'homophobie. J'ai adoré. L'écriture est poétique, l'histoire est super belle. On s'attache aux personnages. Et vraiment, je crois même que je l'ai préféré au corps de Lola. C'est vraiment un des meilleurs romans de 2018 pour moi en contemporain. Donc, si vous aimez bien les contemporains, si vous voulez lire un livre sur l'homosexualité, n'hésitez pas parce que c'est tout. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Un matin ordinaire de Marjorie Tixier qui est auto-édité donc chez Libri Nova. Ici, on va retrouver l'histoire de Laurence qui est une infirmière, pareil, mère de 2 enfants, mariée et qui court tous les vendredis matins dans le bois. Elle a vraiment des habitudes et son mari qui est très inquiet à chaque fois lui demande une fois que tu rentres de ton heure de course,
tu appelles pour dire t'es bien à la maison, etc. pour que moi je sois rassurée. La voisine est une vieille dame assez commère et du coup pareil, elle sait quand sa voisine part, quand sa voisine revient, etc. Et un jour, Laurence va faire une mauvaise rencontre dans le bois durant son jogging. La voisine va se rendre compte que Laurence n'est toujours pas rentrée. Le mari va s'inquiéter que Laurence n'appelle pas au bout d'une heure et ils vont partir à sa recherche. J'ai beaucoup aimé le personnage de Laurence. Enfin, en fait, tous les personnages. J'ai trouvé que Marjorie Texier savait très bien décrire ses personnages, même si on a très peu de points communs, mis à part notre profession, puisque Laurence est infirmière. Je n'ai aucun point commun avec cette femme. Pourtant, à la lecture de ce roman, je me suis identifiée à Laurence. J'ai ressenti énormément de choses. Même psychologiquement, alors après, Dieu merci, il m'est jamais arrivé ce qu'il est arrivé à Laurence. Mais j'ai quand même déjà été agressée et on a ce ressenti de d'être seule malgré l'entourage et on en a parlé aussi avec les copines sur d'autres livres qui parlaient de ce thème-là. Donc voilà, j'ai senti énormément d'empathie pour Laurence, pour son mari, pour aussi le flic qui va prendre en compte sa déposition. On voit pour une fois le beau côté de la police, j'ai envie de dire, le fait que ce soit des humains et que ça peut aussi les toucher. Et voilà, j'ai été énormément touchée par ce roman. J'espère qu'il sera lu par beaucoup et qu'il touchera autant qu'il m'a touchée. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce contemporain où vous retrouvez à chaque chapitre le point de vue de quelqu'un. Donc vous avez Laurence, son mari, ses deux filles aussi, et son papa qui est très très proche de sa fille. Voilà, à chaque chapitre on change et ça nous permet aussi de nous aérer, notamment dans les parties avec les filles, notamment la petite dernière, je sais plus comment elle s'appelle, Annie je crois, ou Annie c'est la grand-mère, je sais plus comment s'appelle la petite, je crois que c'est Annie, qui a le même humour que dans le dernier, dans Lily, dans le dernier Grimaldi. Donc ça j'ai beaucoup aimé, ça coupe un peu et ça nous permet un peu de respirer dans cette lourdeur de la psychologie de Laurence et de ce qu'elle ressent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un court roman, il fait dans les 200 pages. Et vraiment je vous recommande parce que j'ai vraiment aimé ce roman comme bah, du coup beaucoup de livres de ce point lecture en fait. J'ai eu aucune déception dans ce point lecture. Ensuite, j'ai été à la Bouquinerie des Flandres, dans une des antennes de la Bouquinerie des Flandres dans le Nord, après ma visite au salon de Templemar avec ma maman. Et du coup, on avait acheté quelques livres d'occasion. J'en ai pris 3 et j'en ai lu 2. Le premier, il s'agit de L'Orangerie de Larry Tremblay chez Folio. Ici, on va se retrouver... Alors, le pays n'est pas cité dans un pays en guerre où Aziz et Ahmed sont des petits jumeaux de 9 ans que, voilà, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, à part leurs parents, à part leur mère. Les gens n'arrivent pas à les dissocier, ils sont inséparables. Un des deux va aller à l'hôpital car il a une maladie, on n'en sait pas beaucoup plus au début. Et ils vont être très très proches. Un jour, un homme va venir les voir, Suleiman, va voir le père et va lui demander que un de ses fils, qu'ils choisissent entre ces deux fils en fait, pour être kamikaze, alors, normalement dans un camp militaire, pour faire le kamikaze au sein d'un camp militaire. Et bien évidemment, ça va être hyper compliqué de choisir entre ces deux enfants. Déjà, d'envoyer son fils en kamikaze, c'est pas forcément facile, mais alors là, de choisir entre ces deux enfants, c'est horrible. Et on va y suivre le cheminement des parents de ces enfants. On va suivre plus particulièrement Ahmed. Et voilà, c'est un beau roman. J'ai eu quelques difficultés les 10-20 premières pages à rentrer dans l'histoire, à m'habituer au style d'écriture de l'auteur, la plume qui est assez particulière au début. Et après, voilà, une fois qu'on est avec Aziz et Ahmed, qu'on a le ressenti de la maman, bah, on peut qu'accrocher. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le fait que ce soit que le pays n'est pas cité, que la guerre n'est pas citée non plus. Je trouve que c'est du coup universel parce qu'on peut transposer cette histoire dans n'importe quel pays. Et j'ai adoré la réflexion de l'auteur tout au long du roman et ce qu'il en a fait vers la fin. Donc voilà, ça n'a pas été non plus un coup de cœur comme ça l'a pu l'être pour Sabrina, mais
Ça a été une très très bonne lecture et je le garderai dans ma bibliothèque parce que je suis pas près d'oublier cette histoire et je pense qu'un jour je la relirai parce que c'est une histoire qui fait réfléchir et qui est très 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 belle malgré la tristesse du sujet. Et enfin, donc toujours d'occasion, je me suis acheté, j'ai lu Un garçon singulier de Philippe Grimbert au livre de poche. Je connaissais l'écriture de l'auteur puisque j'avais lu il y a longtemps Un secret de ce même auteur qui a eu le prix Goncourt, qui a même été adapté en film avec Patrick Bruel et Cécile de France, qui parlait d'un enfant juif. Et ici, on est dans un tout autre thème puisqu'on va faire la rencontre de Louis, qui est un étudiant, je crois, à la Sorbonne, enfin dans une université parisienne, qui se sent très particulier, qui a beaucoup de mal dans ses relations amoureuses ou dans sa vie en général. Et il va trouver une petite annonce pour un travail où une maman cherche quelqu'un pour garder son fils. Alors l'annonce est assez courte et assez particulière. Je vais essayer de vous la retrouver. Alors l'annonce c'est recherche jeune homme motivé pour s'occuper d'un adolescent singulier en séjour avec sa mère à Orville, donc dans le Calvados. C'est une annonce assez particulière et lui va être intéressé puisque Orville c'était la ville où il allait quand il était petit en vacances et ça l'avait beaucoup marqué. Donc il est content parce qu'il a trouvé du travail. Un garçon singulier, ça le fait penser à lui-même. Donc du coup il va répondre à cette annonce et il va aller s'occuper de cet adolescent assez particulier. Et j'ai été touchée par la relation de ces deux garçons, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu quelques difficultés, notamment dans la dernière partie, avec la mère qui est quand même assez particulière. Limite, c'est celle qui est la plus bizarre dans l'histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman, notamment les 100 premières pages. J'ai accroché. Après, je vous dis, j'ai décroché un peu avec le comportement de la mère que j'ai trouvé assez étrange. Mais sinon la relation entre ces deux garçons est super bien et la fin j'ai adoré l'épilogue de cette histoire. Donc si vous connaissez pas Philippe Grimbert, n'hésitez pas à le découvrir, que ce soit avec celui-ci ou avec Un secret. Et si vous avez aimé Un secret, je pense que vous allez aimer celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'ai plutôt été rapide et efficace. Je vous ai montré 5 lectures. 5 lectures j'ai bien aimé, sur des thèmes différents mais quand même assez dans le contemporain en ce moment. Je sais pas, avec mes vacances j'avais envie de choses assez contemporaines, mais là voilà, avec les choses assez dures de la guerre, de choses comme ça, j'ai besoin d'évacuer. Donc je vais peut-être lire des romances ou des choses plus light et plus qui me font évader, mais pas forcément dans des pays en guerre. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie au moins de lire au moins l'un de ces livres, ou alors peut-être tous, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas, ils sont tous en poche, à part le dernier Julie Goisset. Mais vous pouvez peut-être tester l'auteur avec son précédent qui est Les Corps de Lola, qui est tout aussi bon, même si moi j'ai préféré celui-ci, je pense, avec le recul. Mais voilà, Les Corps de Lola sont tout aussi bien. Donc je vous recommande. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, à mettre des pouces bleus. Je vous remercie parce que vous êtes pas mal à arriver sur la chaîne depuis la rentrée. Je sais pas si du coup vous avez vu que j'ai augmenté mon rythme de vidéo et du coup c'est ça qui vous donne envie de vous abonner et de me suivre. En tout cas voilà, je voulais vous remercier. Et je voulais aussi vous faire passer un message parce que il y a quelques semaines j'avais créé un Google Form, en Google Doc, où je vous demandais plusieurs questions pour l'évolution de ma chaîne. Et en fait il y a eu un gros fail parce que la première soirée j'ai eu les réponses, en plus en général c'était les réponses des copines, et ensuite j'avais des demandes d'autorisation par mail et j'ai jamais eu la réponse de ces gens-là. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un gros fail, ça s'est arrêté un moment, j'arrivais plus à accéder, donc du coup c'est assez compliqué, mais en tout cas je remercie déjà ceux qui ont participé et puis je vous tiens au courant pour la suite des événements. Mais en tout cas, si pour le moment ce que vous avez pu voir, c'est que j'essaye de faire un article de blog tous les lundis et les jeudis et une vidéo tous les mercredis et les samedis. J'essaye de tenir le rythme, on verra bien, là avec les vacances j'y arrive, mais c'est vrai qu'avec la reprise du travail je sais pas comment on va réussir à organiser tout ça. Mais en tout cas je voulais juste vous faire un point là-dessus puisque voilà, je vous propose un Google Form, le mieux c'est de vous donner le retour. Donc voilà. Donc en attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!